Salut. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé un tattoo tour. Du coup, je vous le fais enfin. Alors, je sais pas par où commencer. On va commencer par... on va faire par ordre chronologique, je pense. Alors, le premier, il est là. C'est une vague. C'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire de mes 17 ans. Oui, j'étais mineure, désolée. Du coup, mon premier tatouage, c'était celui-ci. C'était une vague, je voulais le faire depuis très longtemps. Oui, c'est pas très original. Mais j'en avais très envie. Et du coup, voilà. Par la suite, j'en ai fait un autre qui est beaucoup plus récent. Que j'ai fait vraiment sur un coup de tête avec ma soeur, mon frère et un autre ami à moi. Il s'appelle Arthur. C'est un soleil. Tout simple. Close-up. L'autre que j'ai fait, c'en est un qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que c'est mon préféré. C'est celui-ci. Il y a marqué « Elle pleure en hiver ». C'est une des chansons de mon chanteur préféré qui s'appelle Ichon. Voilà, il est comme ça. En plus, c'est une personne hyper importante qui me l'a écrit. Donc voilà. Ensuite, j'en ai fait un autre qui me tient énormément à cœur, qui est très symbolique pour moi. C'est celui-ci, c'est Princesse Mononoke. C'est mon dessin animé préféré, c'est mon studio Ghibli préféré. Je le regarde depuis que je suis toute petite et pour moi c'était hyper important de le faire. Du coup voilà, je suis très contente. Je l'ai fait chez une fille trop cool qui s'appelle sur Instagram Tattoo Lita. Si ça vous intéresse, voilà, ça s'est hyper bien passé, c'était génial. Petit conseil soit dit en passant, si vous voulez faire un tatouage, ne le faites pas l'été. Voilà, parce que c'est horrible avec le soleil et tout, ça gratte. Moi j'ai fait cette erreur là. Heureusement il a pas trop mal cicatrisé, mais voilà, ne le faites pas l'été. Ensuite, je suis allée en faire deux. Donc le premier, c'est mon histoire. Voilà, c'est un mot que ma mère m'a écrit. C'est le titre d'une des chansons d'une comédie musicale qui s'appelle Les Misérables. C'est un peu notre chanson avec ma mère. C'est une musique qui me suit depuis hyper longtemps. Je l'adore. Et c'est ma mère du coup qui me l'a écrit. Après, j'en ai fait un qui n'a pas tellement de signification. C'est un coquillage. C'est clairement parce que j'adore la mer, que je viens du sud, que je viens de là-bas. Et que c'est vraiment toute ma vie, tous mes étés, l'eau. Le prochain que j'ai fait, c'était sur un coup de tête. C'est cette grenouille ici, par une artiste hyper talentueuse qui s'appelle KLR Tattoo. Et je l'ai fait sur un coup de tête, vraiment. Mais je le regrette pas du tout. Du coup, je vais pas vous dire qu'il est symbolique s'il l'est pas. Donc voilà. Bon, j'aime pas faire ça, mais il y aura une partie 2 parce que j'ai pas eu le temps de finir. Bisous. Hello, partie 2 de mes tatouages. Où en étais-je? Oui, alors... Ensuite, j'en ai fait un autre. Je pense que vous vous doutez pourquoi je l'ai fait. C'est une coccinelle. Alors, je ne l'ai pas fait que pour le mythe de Miraculous, mais je l'ai fait parce que du coup, la coccinelle, c'est un peu un signe, un porte-bonheur qui me porte hyper chance. Et c'est vrai que Miraculous, c'est un projet que j'adore. Même si au final on me marcelle avec ça, mais je suis très contente et puis c'est pas fini l'histoire avec ce dessin animé là, mais voilà, je l'ai fait parce que en général c'est vraiment un signe qui me porte chance et du coup je voulais me le faire tatouer en tant que porte-bonheur. En même temps j'ai fait écrire mon premier tatouage sur ma main et pas mon dernier, qui s'appelle Garnement. C'est une chanson d'un groupe que j'adore qui s'appelle Odezen. C'est une chanson que j'aime beaucoup les paroles, j'aime beaucoup comment elle est construite. Et j'en ai fait un troisième, un des seuls autres qui n'est pas d'ailleurs sur mon bras ou sur ma main, parce que oui, mon but c'est de me faire tatouer tout le bras et toute la main. Voilà. Là c'était un peu exceptionnel, c'était un peu un caprice. J'ai fait une étoile, voilà, genre une étoile un peu irrégulière et tout. Ça c'est l'étoile, le mot, vous ne l'aurez qu'à l'envers, désolé. Et la petite coccinelle. Un des derniers que j'ai fait, lui il est en commun avec ma soeur. C'est vraiment des petits papillons tout simples. On est très basique, hein. Désolée. Ensuite j'en ai fait un d'une illustratrice que j'adore, qui s'appelle sur Insta Tari Matou, mais du coup c'est Marie Tatou. Et c'est deux filles qui se tiennent la main. Je l'adore, je le trouve trop beau. Du coup c'est une illustratrice et j'adore ses dessins, j'adore ses flashs. Du coup j'ai choisi ce flash là. Voilà, il est comme ça. Les traits sont hyper bien faits. Encore une fois, un de mes dessins animés préférés. Genre les deux dessins animés qui ont bercé mon enfance, c'est Princesse Mononoke et Coraline. Ouais, j'aimais bien les trucs un peu glauques, un peu sanglants. Du coup, c'est vraiment la poupée de Coraline. Je l'adore, mais du coup, c'est un peu une partie du corps sur laquelle ça s'efface facilement. Donc je vais devoir aller faire des retouches. Ah. Et d'ailleurs, celui qui m'a fait Coraline, c'est un tatoueur hyper talentueux qui s'appelle Tatou Lopi sur Insta, qui m'en a fait d'autres aussi, qui m'a fait la petite phrase. Il est top. Le dernier, c'est une petite ligne rouge. C'est par rapport à
ma prof de chant qui m'accompagne depuis mes tout débuts.